Les ressources de calcul mises à notre disposition pour pouvoir exécuter nos applications de fonctions sont provisionnées en fonction du plan d'hébergement que nous avons choisi lors de la création de notre ressource dans la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Le plan d'hébergement est disponible en trois catégories. On a le plan consommation, on a le plan premium et on a le plan dédié qui est ici le plan app service. Alors lorsqu'on va choisir notre plan d'hébergement, ce dernier va permettre de déterminer les comportements suivants: la mise à l'échelle de notre application de fonction, les ressources disponibles pour chaque instance d'application de fonction, la prise en charge des fonctionnalités avancées. Il s'agit notamment de la connectivité au réseau virtuel Azure. Alors, si on prend par exemple le plan d'hébergement consommation, qui sera le plan d'hébergement le plus utilisé, et c'est le plan d'hébergement qui nous offre vraiment du serverless. Donc ici, c'est le plan d'hébergement par défaut qui est utilisé lorsqu'on implémente des applications de fonction. Donc avec ce plan d'hébergement là, on n'est pas tarifé pour les ressources tant et aussi longtemps qu'on n'en utilise pas. Alors grâce à ce plan d'hébergement, on aura de la mise à l'échelle automatique, ce qui veut dire en quelque sorte que tant et aussi longtemps que notre application n'est pas exécutée, il n'y aura pas de ressources de calcul pour lesquelles on sera tarifé. C'est à partir du moment où notre application de fonction est exécutée que Microsoft va s'occuper de provisionner automatiquement des ressources et mettre à la disposition de notre application de fonction. Si notre application de fonction a des besoins un peu plus élevés en ressources, automatiquement les ressources vont être redimensionnées. Il faut savoir toutefois qu'avec cette approche-là, on a quand même un délai d'exécution, ce qui veut dire que si on a une application qui s'exécute beaucoup trop longtemps, on pourrait atteindre un timeout. D'accord? Le timeout, c'est défini dans la documentation de Microsoft. Cette approche-là, on a une tarification à l'usage uniquement. Alors, bien évidemment, l'approche consommation, donc consumption, souffre quand même de quelques petits manquements du fait que les ressources sont disponibles à partir lorsque notre application doit s'exécuter. Le plus souvent, on a un certain délai. Donc, il y aura un certain délai du côté du fournisseur de la plateforme infonuagique pour provisionner des workers, donc des serveurs de travail qui vont être mis à notre disposition pour exécuter notre application de fonction. Bien évidemment, pour certains besoins, pour certains actifs, les entreprises ne seront pas d'accord avec cela. C'est pour cela qu'elles vont se tourner vers le plan d'hébergement premium. Ce plan d'hébergement va permettre d'avoir de la mise à l'échelle automatique comme le plan consommation, sauf qu'ici on aura des workers qui seront disponibles sans délai. Lorsqu'on a besoin d'un nouveau serveur, de la puissance de calcul, on n'aura pas le délai d'attente pour que Microsoft puisse provisionner ses ressources, installer le nécessaire dessus et rendre cela disponible. Alors ici, on va directement prendre notre application de fonction et la déployer sur des workers à chaud qui sont déjà disponibles, ce qui va permettre d'avoir une meilleure réactivité et d'éviter justement qu'on ait de la latence au niveau de notre application. Sauf qu'avec le mode premium, même si notre application n'est pas exécutée, on va se retrouver quand même à avoir une certaine tarification à payer. C'est ça justement le coût d'avoir à notre disposition des workers qui peuvent être utilisés sans délai. Et aussi, on a le support des réseaux virtuels, ce qui n'est pas le cas avec le mode consommation. Le support des réseaux virtuels va justement permettre d'isoler nos applications de fonction pour que ce soit accessible uniquement au travers d'un virtual network. On a le plan App Service. Le plan App Service est intéressant dans la mesure où ils offrent l'option aux entreprises qui utilisent déjà Azure App Service pour exécuter des applications web, des API, etc., de tirer directement profit
des ressources, des calculs qui payent déjà dans Azure pour exécuter leur application de fonction. Un exemple simple, c'est le fait que moi je peux avoir une application qui s'exécute dans App Service et qui fait des opérations. C'est tout ce que minuit, c'est probablement la période où mon application est la moins utilisée parce que les gens sont en train de dormir. Il va de soi. Alors, si j'ai par exemple une application de fonction qui doit démarrer à minuit pour effectuer des traitements, ça pourrait être judicieux de tout simplement réutiliser les ressources qui sont à ma disposition et permettre à cette application-là d'aller consommer ces ressources-là dans la mesure où mon application, compte tenu du fait que je reçois peu de trafic, aura des besoins moins élevés en termes de puissance des calculs et d'utilisation de la mémoire. Donc cette option-là, c'est une option qui va permettre directement aux entreprises d'utiliser Azure App Service et à ce moment-là, bien évidemment, ils vont être tarifés pour les serveurs et la mémoire qui est provisionnée dans le cadre du plan App Service. Donc ici, on aura toujours notre plan App Service à notre disposition. Et chaque fois qu'on aura besoin d'exécuter notre application de fonction, elle va tout simplement être déployée là-dessus. Alors, il faut faire attention, il faut juste faire attention qu'on ne se retrouve pas en conflit de consommation de ressources parce que notre application de fonction arrive dans le décor et commence à utiliser intensivement les ressources, ce qui vient impacter bien évidemment les performances de l'application qui s'exécutait déjà sur le plan de service. Okay? Donc, les options d'hébergement, bien évidemment, comme on a vu, ça nous offrait quand même une certaine flexibilité. Et aussi, ce qu'on va savoir, c'est que en fonction des options d'hébergement qu'on va utiliser, on aura des fonctionnalités qui ne seront pas supportées tout simplement. Donc, si je prends par exemple le cas du plan de consommation, ok, on ne peut pas déployer des applications de fonction qui s'exécutent dans des conteneurs. Il faut savoir qu'on peut aussi déployer nos applications de fonction en utilisant des conteneurs. Okay? Si on utilise des conteneurs, on est obligé d'y aller avec le plan Premium ou le plan App Service. Ce sont les deux plans qui vont nous permettre de déployer des applications de fonction qui s'exécutent dans des conteneurs. Lorsqu'on fait du développement sur site, on peut implémenter nos applications de fonction du code directement ou implémenter nos applications de fonction en utilisant des conteneurs. Et Azure Function, on peut l'utiliser sur du Windows, sur du Mac ou sur du Linux lorsqu'on fait du développement local. Mais lorsqu'on se retrouve dans la plateforme InfoNuagic Microsoft Azure, les choix qu'on a pour l'hébergement de notre application de fonction, c'est uniquement du Windows ou du Linux. Donc, on a le choix uniquement entre Windows ou Linux pour exécuter nos applications de fonction. On va finir avec la tarification de notre plan Azure Function. Alors, pour ce qui est de la tarification, pour le plan App Service, bien évidemment, ce sera la tarification de Azure App Service qui sera appliquée. Pour la tarification Premium, c'est un peu plus coûteux, mais ici, je vais juste vous parler de la tarification du plan de consommation parce que ça, c'est le plan qui est le plus utilisé. Et on va se rendre compte que ce plan-là est quand même gratuit. Pour payer, il faudrait qu'on ait vraiment une application qui a un certain succès ou bien qui est utilisée pendant longtemps. Là. Donc, si on regarde par exemple au niveau des délais d'exécution, on est tarifé 0,00014 € à peu près par seconde par gigaoctet et on a 400 000 secondes par gigaoctet gratuit par mois. Pour ce qui est du nombre total d'exécutions, on est tarifé par million d'exécutions et nous avons 1 million d'exécutions gratuites. Donc, tant qu'on fait moins d'1 million d'exécutions, on ne va pas payer pour cela. Ok. Bien évidemment, il faut savoir que des fonctions Azure utilisent des comptes de stockage parce qu'il y a, comme je l'ai expliqué, il y a certaines métadonnées qui sont sauvegardées dans le compte de stockage. C'est pour cela que lorsqu'on crée une application de fonction, on doit obligatoirement créer un compte de stockage. Et qui dit compte de stockage dit aussi avec une certaine tarification puisque le compte de stockage a son
propre modèle de tarification qui va venir potentiellement avoir ajouté de quoi dans votre facture globale. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne les plans d'hébergement avec Azure Function.